Gloire à Jésus-Christ. Gloire au ressuscité d'entre les morts. Amen. Gloire au Dieu vivant. Amen. Bien-aimés, bienvenue à notre séminaire biblique Étoile brillante. Nous sommes à Jébri, jour 8. Et bien-aimés, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le Seigneur dans sa grande bonté qui a permis que ce séminaire puisse venir à l'existence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il voit au niveau de ses enfants. Et quand il regarde, ses enfants ignorent cela. Et beaucoup périssent. Comme il le disait, son peuple périt. Son peuple périt par faute de connaissance. Et il y a des choses que le Seigneur veut nous faire connaître. Avant de commencer le message, je veux te partager un peu ce qu'il a eu à nous dire. Il nous disait comme ça que le monde dans lequel nous sommes, ce monde-là, la marche que nous aurons à faire, cette marche est longue. Cette marche est longue. Il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Et le chemin que nous aurions à emprunter, c'est comme un long voyage que nous aurions à faire. Un long voyage à pied. Quand tu as un long voyage que tu dois faire à pied, bien-aimé, tu ne peux pas soulever de très grosses valises pour emporter avec toi. Tu ne peux pas prendre des affaires si énormes pour aller dans le voyage auquel tu pars. Parce que cela va peser sur toi. Cela sera assez lourd à transporter. Arrivé à un moment donné, tu ne pourras pas. Tu seras obligé de choisir. Soit tu jettes ton colis, qui est si lourd pour toi à transporter, et tu continues ton chemin. Ou soit tu seras obligé de t'arrêter là où tes forces s'arrêtent avec le colis que tu possèdes. Bien-aimé, il nous faisait savoir qu'il faut se dégager de tous les colis de ce monde. Il faut se libérer de tout ce qui est des soucis. Il faut se libérer de tout ce qui est des inquiétudes. Il faut décharger tout sur lui. Et qui veut aller loin, s'allège. Celui qui veut aller loin, il prend un tout petit sac. C'est ce qu'il emporte avec lui. Cela lui suffit pour le voyage. Il dit le chemin est long. Allégez-vous. Allégez-vous des choses de ce monde. Portez ce qui est essentiel. Portez ce qui est essentiel. Il veut que ses enfants portent sur eux des charges qui sont essentielles. Allez, ce qui est essentiel pour la vie, c'est ce qu'il veut que tu portes. Ce qui est nécessaire, il veut que tu ne portes que ça. Mais les fardeaux qui sont assez lourds, qui doivent t'empêcher de pouvoir dormir tranquille, d'être en paix, d'adorer ton Dieu comme il se doit, là où ça doit être une épine dans ta gorge, auquel tu dois lutter avec. Il te dit, il faut chercher à te libérer de ça. Il te demande
de t'alléger. Sois léger. Tu ne dois pas être embarrassé autant par la recherche de mari au point de désirer retourner dans le monde. Tu vas y rester. Tu ne dois pas être embarrassé par la recherche, par la soif effrénée de l'argent à tout prix, au point de livrer ton âme, au point de te corrompre toi-même, au point d'entrer dans des compromis. Il dit de t'alléger au maximum. Tout ce qui est inutile, il dit de le mettre à la poubelle. Que les biens de ce monde ne vous lient pas les bras, ne vous lient pas les pieds. Que les biens de ce monde ne vous empêchent pas d'avancer. C'est lui le Dieu de justice. C'est lui le Dieu d'amour. C'est lui qui a donné l'or. C'est lui qui a donné l'argent. L'or pour lequel les hommes se battent tant sur la terre. Nombreux meurent dans les trous de mines. Les pays se font la guerre à cause de ce métal. Ce métal ne sert à rien d'autre que de pavement au ciel. Cela ne sert à rien d'autre qu'à faire la route. Ça sert à ça, à faire la route pour qu'on marche dessus. Et toi, tu es en train de te tuer sur cette terre pour t'accrocher à ça. Comment est-ce que tu pourras être dans le monde de Dieu quand tu ne seras plus sur la terre? Comment est-ce que tu vas voir ça quand tu seras là-bas? Tu auras une honte de toi-même, de ce pourquoi tu t'es tant tué. En fait, n'était que des éléments qu'on utilisait pour faire la route, des éléments sur lesquels on marche. En fait, c'est ce que Dieu désire. Dieu veut que tout ce qui est des bijoux, tout ce qui est des ornements, tout ce qui est des métaux précis, que nous puissions en fait marcher dessus, que nous puissions en fait les dominer. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu désire. Et que non, ce soit eux qui nous dominent. Que ce soit eux qui nous dirigent. Que ce soit eux qui nous conduisent. Bien-aimé, dis au nom de Jésus. 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 Tout fardeau. Tout fardeau inutile que je pense, qui m'alourdissait, qui faisait un poids sur moi, ce fardeau, je le retire, je le retire, je le retire, je le retire. Le fardeau d'être vu, qu'on me voit, qu'on sache que c'est moi. Je retire ce fardeau. 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 Au nom de Jésus. Tout fardeau, tout bagage, tout colis qui m'alourdissait dans ma marche chrétienne,
tout colline qui m'alourdissait et qui m'empêchait d'avancer avec vivacité, d'avancer avec ferveur. Au nom de Jésus, je me décharge de ces colines. Je me décharge de ces colines. Je me décharge de ces colines. Ces colines des ténèbres, ces colines négatives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Les enlève. La soif du voyage. La soif du voyage. L'amour des voyages. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Qui m'inonde mon cœur. Et qui m'empêche à obéir à la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dégage cela. Je dégage cela. Je dégage cela. Je dégage cela. Le travail qui me compromet avec mon Dieu, qui m'empêche de pouvoir marcher dans la voie droite à cause de ce travail. Je m'en sépare. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les soucis que je me faisais, que je portais et qui alourdissaient, qui m'alourdissaient, qui m'emboîtaient le pas, Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me décharge de cela. Je me décharge de cela. Je me décharge de cela. Là où j'étais plutôt préoccupé, de ce que l'on dira de moi, de ce que mes amis diront de moi. Là où j'étais plus préoccupé à avoir des réalisations. Mes amis ont des véhicules, moi je n'en ai pas. Ils roulent les dernières marques, moi je roule les dernières carrosseries. Je roule les dernières carrosseries. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ces pensées du monde, ces pensées de la jalousie, ces pensées de la jalousie, les pensées de la jalousie, ces pensées de l'envie, les pensées de l'envie qui m'amènent à rechercher ce que les autres ont, à chercher à obtenir, cela à tout prix. Je m'en décharge. Je libère mon âme. Je libère mon esprit. Je libère mon corps de ces choses de ce monde. Là où je voulais vivre la vie que les autres vivent. Là où je voulais vivre la vie que les autres vivent. Au-delà de mes moyens. Je m'en débarrasse. Au nom de Jésus. Je proclame que je marcherai léger. Au nom de Jésus. Je porte et je porterai le fardeau que me donne mon Père, le Seigneur Jésus, de porter. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni abondamment. Nous allons voir comment s'opèrent les manipulations du doigt. Bien-aimé, le Seigneur a encore des secrets, des mystères à nous révéler, à nous faire connaître. Je veux que tu puisses te disposer. Lisons le livre d'1 Corinthiens 15, le verset 38 à 40. C'est une réalité biblique, bien-aimée. Ce sont les réalités de ce monde que nous sommes en train de parler. Dispose-toi. 1 Corinthiens 15,
Le 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 38 à 40. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 38 à 40. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, Dieu. Amen. Amen. On va lire à partir du verset 36. 36. Insensé, Oui. ce que tu sèmes ne répand point vie. Ne répand point vie. Ce que tu sèmes ne répand point vie. Il se meurt S'il ne meurt. s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des oiseaux, autre celle du poisson. autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Bien-aimé, quand tu entends cela, il y a beaucoup de choses cachées dans ce passage que le Seigneur veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, le Seigneur parle. Il dit, mais quelqu'un dira, au verset 35, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec corps, quel corps reviennent-ils? Bien-aimé, entends ce que nous disons. Et puis commence toi à méditer là-dessus. Demande-toi, une personne est morte, elle est morte. La personne est complètement morte. Elle n'est plus. La personne étant morte, il se trouve que le corps reposant dans la tombe a eu à être décomposé par les vers. Les vers l'ayant décomposé, elle est devenue poussière. Et elle est retournée à la poussière. Alors, bien-aimé, dis-nous, dans ce genre de cas, on fait comment? Si cette personne, on dit l'homme de Dieu, il a moins à un certain niveau que le corps qui a déjà fait près de 200 ans, qui se trouve dans la tombe là-bas, là, il a la capacité de le ressusciter. Dites-nous, la personne, quand il va prier et que la personne va ressusciter, il ressuscite avec quel corps? Ça devient point d'interrogation. Amen, amen. Amen. C'était quelqu'un qui était mort, dont le corps était là, et qu'on priait qu'il revenait, c'est beaucoup plus simple. Mais là, le corps n'est pas du tout là. Même le Seigneur Jésus, quand il est mort, il fallait qu'on aille garder son corps. Parce que si le corps n'était pas là, qu'il devait ressusciter, il vient comment? Amen, amen. Amen. Quand
quand il est ressuscité, ils sont partis voir est-ce que le corps était dans le tombeau. Le corps n'y était plus. Le corps n'y était plus dans le tombeau. Amen, amen. Amen. Cette fois-ci, le corps totalement n'est pas là. La personne ressuscite comment? Avec quel corps? C'est un mystère des choses spirituelles dont le Seigneur parle. Il dit insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Si tu prends une graine que tu vas planter, ce n'est pas cette même graine qui va pousser. Il aura la germination qui va se passer. Cette graine-là doit mourir d'abord. Et puis une autre sort de l'intérieur. Et puis elle vient. Cette autre-là, elle était où? Est-ce qu'on la voyait? Non. On ne la voyait pas sur notre corps. Il était caché. Il était caché dans le processus ou bien dans le sein de la graine. C'est-à-dire c'est caché dans le sein de la graine. On ne voit pas cela d'abord. On ne voit pas d'abord cela. Ça va d'abord sortir, germer de l'intérieur, de là où il était caché. C'est de là qu'il sort. Le cotylédon sort. Bien-aimé, comprends que les choses sont de la même pour les hommes. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est caché en toi. Quand les autres meurent, quand le corps meurt, c'est là que lui sort. Amen. C'est là que lui, il sort. Amen. Ce côté-là, du fait qu'on ne le voit pas, on dit qu'il est spirituel. Amen, amen. Amen. On dit qu'il est dans le spirituel. C'est la même chose. C'est pour te dire que il existe un corps spirituel pour toutes choses qui se trouvent sur la terre. Amen. Il y a un corps spirituel pour tout. Il y a un corps spirituel pour ton téléphone. Il y a un corps spirituel pour ta chaise. Il y a un corps spirituel pour le stylo que tu as en main. Il y a un corps spirituel pour les lunettes que tu portes. Il y a un corps spirituel pour tes chaussures. Il y a un corps spirituel pour tout ce que tu possèdes. Il y a un corps spirituel pour ta maison. Il y a un corps spirituel. Amen. Pour toi-même en tant qu'être humain, il y a un corps spirituel. Et bien aimé, beaucoup se demandent, mais comment est-ce que les sorciers opèrent? Comment est-ce que les sorciers travaillent? Quand on lui dit que le sorcier, il a la possibilité de pouvoir créer des pannes dans ton véhicule, beaucoup se demandent, mais comment? Il a la possibilité de mettre ton téléphone sur écoute. Tu dis, mais comment? Il a la possibilité de pouvoir toucher à ton congélateur, à ton frigo. Il a la possibilité de toucher à ton climatiseur. Il a la possibilité de toucher aux choses que tu possèdes. Il a la possibilité de toucher à tes pieds. Il a la